Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais traiter le principe fondamental de l'hydrostatique. Ça se trouve toujours dans le chapitre sur la pression et débit dans les habitations. Ce principe va nous permettre de calculer la variation des pressions en fonction de l'altitude. Qu'est-ce que nous dit ce principe? Ce principe nous dit que les pressions en deux points d'un liquide incompressible, donc pour notre cas c'est de l'eau, en équilibre mécanique sont liées par le principe fondamental de l'hydrostatique. Qu'est-ce que c'est que ce principe? Donc voici la relation du principe fondamental. Pour expliquer ce principe, on va prendre l'exemple de la captation collinaire d'eau qui se trouve dans nos environs. Donc ça, la captation collinaire d'eau, c'est quoi? C'est la captation de l'eau de pluie qu'on va mettre dans un réservoir en altitude dans les montagnes. Et ils sont reliés par des adductions d'eau, les canalisations, des tuyaux, jusqu'à nos habitations. Donc dans ce schéma, le point B, c'est le point où il y a le réservoir, le point A, c'est l'habitation. Donc PA ici, c'est la pression de l'eau au point A, PB, c'est la pression de l'eau au point B, ZA, c'est l'altitude de A et ZB, c'est l'altitude de B. Rho ici, c'est la masse volumique de l'eau, parce qu'on parle d'eau, et G, c'est l'accélération de la pesanteur. Donc pour traiter ce type de problème, nous allons premièrement tracer un axe, qui est l'axe de l'altitude, c'est l'axe des Z. Bien positionner l'origine, donc remarquez bien que l'origine 0 ici se trouve en bas du point A, parce que si vous mettez le point O 0 au-dessus de A, la valeur de l'altitude de A sera négative et ça compliquera un peu votre calcul. Donc, il vaut mieux le mettre en dessous, comme ça ce sera plus logique. Donc, le ZA ici, c'est l'altitude de A. ZB, c'est l'altitude de B. Et pour mieux visualiser ce que cela signifie dans la vie réelle, nous allons faire une petite application avec des chiffres. Donc nous allons faire des calculs. Donc nous prenons PB, la valeur de la pression au point B égale à 95 400 pascal. Pascal, c'est l'unité de la pression, hein, n'oubliez pas. ZB est égal à 500 mètres, donc ça c'est l'altitude du point B. ZA égale à 100 mètres, c'est l'altitude du point A. La question qui se pose, c'est quelle est la valeur de la pression en A? La pression ici. Donc la pression ici, c'est la pression de l'eau à une altitude ZA en fait. Donc pour cela, nous allons utiliser évidemment le principe fondamental de l'hydrostatique. Donc voici. Nous cherchons PA, qui est les pressions en A. Donc pour cela, nous allons envoyer ρGZA de l'autre côté de l'égalité. Donc ça devient, il prend le signe négatif. Donc ça devient ici une soustraction. Comme ρG ici est une constante, donc au final j'ai PA, la pression A, égale la pression en B, plus ρ fois G, entre parenthèses, la différence entre les altitudes du point B et du point A. Donc voici l'expression littérale de ce qu'on veut calculer, à savoir la pression au point A. Donc comme application numérique, nous allons prendre G égale à 9,8 mètres par seconde carré. Comme valeur de ρ, masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube. Et nous allons remplacer les valeurs de la relation littérale ici. Nous allons remplacer les grandeurs de la valeur littérale ici. Donc ça va nous donner ceci. Donc vous avez à calculer. Ne faites pas d'erreur s'il vous plaît. Il suffit d'utiliser la calculette et de bien l'utiliser. Donc à partir de là, nous obtenons cette pression qui est de 505 200 pascal. Ça, c'est la pression de l'eau dans l'habitation qui se trouve à une altitude de 100 mètres. Donc voilà donc le problème que nous avons, l'exercice que nous avons traité pour cette application numérique. J'espère que ça va vous aider à traiter les autres exercices parce que ce sont toujours les mêmes problèmes, hein. Ce sont des pressions en des altitudes différentes. Ça, c'est le principe fondamental de l'hydrostatique, encore une fois. Donc là, je vous dis au revoir, à la prochaine. Donc si on a le temps, je vais vous présenter notre vidéo qui concernera
les débits volumiques pour nous permettre de calculer les vitesses des liquides dans les tuyaux. Au revoir et portez-vous bien.